chers internautes de l'œil d'Abras TV et bienvenue à cette édition d'actualité. À présent, voyons ensemble les titres dominants de ce journal. Législative 2021, les acteurs politiques signent un code de bonne conduite pour des élections apaisées. Puis en culture, l'UNESCO et Gondwana City Prod signent un accord de partenariat pour la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Enfin, en sport, l'élection à la présidence de la CAF, le candidat Jacques Anouma dévoile les quatre astres majeurs de son programme. Encore une fois, bienvenue à tous. Proche des législatives du 6 mars 2021 dans le pays, la CEI avec à sa tête son président Koulibaly Kibie Ibrahim qui souhaite un processus sans violence a co-organisé une cérémonie de signature d'un code de bonne conduite initié et révisé par le NDI en accord avec les acteurs concernés. Ce code électoral a pour but d'assurer des élections législatives apaisées et le respect de l'éthique par les candidats entre autres. Il intervient 13 années après la signature du premier code de bonne conduite en avril 2008. Les acteurs s'engagent donc à respecter le verdict des urnes, également à n'utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections, a expliqué Kevin Ado-Mayokpo, directeur résident du NDI. Notons que la distribution des cartes d'électeurs a débuté hier samedi 20 février et prendra fin le samedi 27 février prochain. Et cette distribution se fait au siège des commissions électorales locales, en abrégé CEL. Le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré le vendredi 19 février dernier les responsables de l'autorité nationale de presse ANP et de la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA dans leurs différents locaux afin de les faire savoir qu'il ne peut réussir tout seul sa mission. Le président de l'ANP, Samba Kone, quant à lui, a assuré son note de la disponibilité de son institution à l'appuyer dans le processus de réconciliation nationale. Toujours en politique, cette fois-ci parlons précisément de santé. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est en France depuis le jeudi 18 février suite à un malaise et un gros état de fatigue. D'après les informations qui nous sont parvenues, le Premier ministre ne souffre d'aucune maladie grave. Il lui a été prescrit d'observer un temps de repos et un suivi médical avant de regagner Abidjan et reprendre ses activités. Cap maintenant sur la culture avec l'UNESCO et Gondwana City Prod qui ont signé un accord de partenariat pour la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. En effet, cet accord de partenariat signé entre Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO Abidjan, représentant la directrice générale de l'organisation, et Maman de son vrai nom, Mohamed Mustafa, porte sur la production de capsules vidéo portant sur l'histoire générale de l'Afrique jusqu'au 31 décembre 2023. L'édit accord intervient dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques de l'UNESCO et de ses priorités, notamment ceux référant à l'Afrique et s'inscrivant aussi dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024, dont le thème est personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement. L'Organisation des Nations Unies souhaite ainsi promouvoir l'histoire générale de l'Afrique et assurer une large diffusion de ses messages les plus importants au grand public et des jeunes en particulier. Reconnaissons la créativité comme une ressource précieuse pouvant générer d'importants avantages économiques tout en améliorant notre bien-être. L'UNESCO, à travers cet accord avec Gondwana City Prod, veut appuyer les initiatives visant à promouvoir les arts et les artistes au niveau national, régional et mondial. Il s'agira donc pour Maman et sa structure de diffuser des capsules vidéo promouvant les contenus de l'histoire générale de l'Afrique sous forme ludique et humoristique auprès du grand public tout en luttant contre les préjugés qui affectent encore l'histoire africaine.
La compagnie nationale ivoirienne Air Côte d'Ivoire ambitionne de desservir Abidjan-Paris à compter de 2023. Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly le jeudi 18 février 2021 à l'aéroport d'Abidjan à l'occasion de la réception de son nouvel avion, un Airbus A320 Neo. Par ailleurs, le général Koulibaly, président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire, a plaidé auprès du gouvernement afin de débuter incessamment les travaux d'agrandissement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, président de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI, a procédé avec son homologue ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Burkina Faso, Sawadogo Pangouandé Clément, à l'installation officielle des membres de la Commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le vendredi 19 février dernier à l'auditorium de la primature au Plateau. En sport, le candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, Jacques Anouma, a dévoilé les 4 axes majeurs de son programme. Ce passionné du football l'a fait avec conviction face à la presse nationale et internationale le vendredi 19 février dernier à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Abidjan. Jacques Anouma, soutenu par toute la Côte d'Ivoire, a réaffirmé son engagement et sa volonté à rehausser l'image du football africain une fois élu au soir du 12 mars 2021. Toujours en sport, pour terminer ce journal, la fenêtre 2 des qualifications de l'Afro-Basket masculin 2021 s'est ouverte du vendredi 19 à aujourd'hui 21 février au Cameroun. Leader du groupe C, la Côte d'Ivoire a pris ses aises depuis le mardi 16 février. C'est au total une délégation de 21 personnes qui se préparent à prendre part à cette dernière contradiction avant l'Afro-Basket 2021 prévue au Rwanda. Une seule victoire à Yaoundé cette fois permettra à la Côte d'Ivoire de composter son billet. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur l'œil d'Avras TV.